Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 10h11 sur Guyade La Première, c'est Jennifer avec vous au micro, Cédric Cavé à la réalisation technique. Bienvenue dans votre émission Service après-vente. Aujourd'hui avec le Pôle emploi, nous parlerons PAC de démarrage. Il s'agit d'une nouvelle façon de prendre en charge les demandeurs d'emploi dès leur inscription, en les rendant acteurs de leur diagnostic et en démarrant l'accompagnement plus rapidement. Au moment de leur inscription en ligne, les demandeurs d'emploi ont le choix entre rencontrer Pôle emploi immédiatement ou différer ce rendez-vous de 3 mois. Dans les deux cas, ils participeront à 2 demi-journées en agence et on en parle avec Madame Bonjotin Erika et Madame Edouardline, conseillère à l'emploi au Pôle emploi de Baduel. Comme toujours, l'antenne est ouverte au 05 94 31 9000. Je reste également disponible sur YouTube afin de répondre à vos éventuelles questions. Le SAV. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va? Ça va bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas... Ça fait quoi 2 mois, 3 mois qu'on ne s'est pas vu quand même. Hein. Vous m'avez manqué, mesdames. En tout cas, merci d'être venues ce matin pour nous parler de ce PAC de démarrage. Je vais commencer avec Madame Bonjotin. Oui, pourquoi le PAC de démarrage ? En fait, le pack de démarrage a été mis en place pour pouvoir accompagner de manière rapide les demandeurs d'emploi nouvellement inscrits. Et en fait, ce temps a pour objectif d'aider chacun d'entre eux à apprendre à mieux se connaître professionnellement pour pouvoir construire et avancer sur leur projet. Et en fait, ce qui favorise tout cela, c'est vraiment de découvrir l'ensemble des services de Pôle emploi par thématique, que nous verrons par la suite, et de pouvoir identifier celui ou ceux qui répondront au mieux à leurs besoins et de pouvoir en bénéficier rapidement. Oui, parce que c'est ce que j'ai annoncé également dans le sommaire. Il y a une notion de rapidité qui est à prendre en compte. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Comment la première demi-journée de ce PAC de démarrage se déroule-t-elle, Madame Edouard ? Alors, la première demi-journée a pour objectif de pouvoir permettre à chaque personne qui y participe de faire son propre diagnostic de sa situation, donc de pouvoir repérer ses points forts et également les axes d'amélioration. Et en fait, les phases qui sont importantes dans la recherche d'emploi, comme connaître ses compétences, se positionner par rapport à tout ce qui est numérique, le fait de connaître le marché du travail, tous ces items sont abordés. Et notamment, il y a l'intervention de chaque expert de ces items qui vient à ce moment-là et qui permet aux personnes de pouvoir y réfléchir. Et donc, il y a des phases pratiques également. Donc, on délivre une information et après, on les permet de pouvoir mettre en pratique grâce à des tablettes qu'on met à leur disposition. Et à l'issue de cette première demi-journée, à l'issue de ce diagnostic, en fonction de ce qu'ils ont identifié comme besoin, on leur propose donc de pouvoir participer à d'autres ateliers lors de la deuxième demi-journée. Alors, comment ça se passe ? Alors, j'arrive, je m'inscris au Pôle emploi et tout de suite, je suis invitée à une première demi-journée de PAC de démarrage. C'est comme ça ? C'est bien cela. Donc, lors de leur inscription, ils ont la possibilité de soit faire le PAC de démarrage dans les 8 jours ou dans les 3 mois. Donc, s'ils choisissent de faire dans les 8 jours, donc, ils ont rendez-vous en agence et on les accueille et on fait cette première demi-journée avec eux. D'accord. Alors, première demi-journée, ça c'est fait. Ensuite, on passe à la deuxième demi-journée. Comment est-ce qu'elle se déroule ? Alors, la deuxième demi-journée, on est vraiment sur la phase pratique avec des ateliers qui leur permettent d'approfondir au niveau de leurs besoins. Donc, ils ont un petit livret à leur disposition lors de la première demi-journée avec une séquence où sur le livret, il y a chaque séquence qui leur permet vraiment d'identifier leurs points forts et leurs besoins d'accompagnement. Et du coup, il faut savoir que dans la deuxième demi-journée, nous avons 4 thématiques qui sont abordées, donc la compétence, la recherche d'emploi, le numérique et si effectivement le demandeur d'emploi a un projet formation. Donc, cette deuxième demi-journée permet vraiment de personnaliser les informations et d'approfondir, de les accompagner au mieux sur ce sur quoi ils ont besoin. Donc, par exemple, un demandeur d'emploi qui a un projet de formation
Je donne juste un exemple de secrétaire. On va lui permettre de savoir quelle démarche il doit effectuer, auprès de qui il peut se renseigner, comment Pôle emploi va l'accompagner, si effectivement il y a une demande de financement, quelles sont les différentes étapes. Voilà. Alors en quoi est-ce que ce pack de démarrage est-il innovant? Alors ce sont des choses qui ne se faisaient pas auparavant? Alors, il faut savoir que la démarche était autre. Donc effectivement, on les recevait de manière individuelle. Et là, c'est vraiment un moment convivial. Ils sont tous ensemble. Donc on a à peu près 20 demandeurs d'emploi que l'on reçoit avec un mot de bienvenue de la part de la direction, avec la présentation de chaque intervenant, hein, en fonction des thématiques. Et du coup, il y a des séquences il y a des pauses, donc avec un petit thé, un petit café, un petit chocolat. Et vraiment, c'est vraiment une autre manière de les accueillir. D'accord. Voilà. Donc on comprend bien hein, l'idée de l'accueil qui est différente. Et puis en plus, être confronté à d'autres personnes, c'est toujours très très intéressant de ne pas être seul. Et puis on n'a pas l'impression d'être seul dans cette situation. Donc ça, c'est très très intéressant. Mais en quoi est-ce que c'est beaucoup plus rapide que ce qui se passait auparavant? Alors, c'est beaucoup plus rapide dans le sens où on démarre le plan d'action parce qu'effectivement, quand le demandeur d'emploi est reçu, on met en place un plan d'action qui sera suivi par le conseiller référent. Mais là, on peut démarrer le plan d'action directement. C'est-à-dire que par la deuxième demi-journée, en fonction des thématiques sur lesquelles le demandeur d'emploi sera positionné, il aura gagné du temps, si vous voulez. Il aura gagné du temps sur les différentes étapes à faire pour son projet Pour professionnel. son projet professionnel. Il y a également le fait qu'un demandeur d'emploi qui se sent assez à l'aise lorsqu'il identifie les différents services de Pôle emploi, de lui-même, il peut s'auto-prescrire des prestations. Il peut également utiliser les services dématérialisés de Pôle emploi. Donc lui, il rentre plus rapidement en phase de Oui, on est dedans. démarche. Ouais, Voilà. On est parce qu'il y a des tablettes à disposition, on leur met vraiment tout à disposition pour pouvoir leur permettre de découvrir leur espace personnel. C'est vraiment la première demi-journée, c'est identifier les besoins d'accompagnement et vraiment une phase pratique sur la deuxième demi-journée avec les tablettes, la découverte de leur espace personnel, la complétude de certaines informations. Donc voilà. Alors, on embrasse bien fort tous nos youtubeurs qui nous écrivent des petits mots d'encouragement. En tout cas, quelle est la plus-value de ce pack de démarrage? On a un petit peu parlé, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu tout ce qu'on... Vraiment, comme on disait, la plus-value, c'est de pouvoir permettre au demandeur d'emploi de comprendre qu'il est acteur de sa démarche rapidement. De pouvoir lui montrer également comment Pôle emploi peut intervenir dans les différentes situations qu'il rencontre. Et pouvoir ainsi faire l'interaction, puisque c'est vrai que nous sommes un service public qui existe depuis longtemps, et pourtant, des personnes nous connaissent encore mal. Donc, lors de ce pack de démarrage, ils arrivent à voir qu'est-ce que Pôle emploi peut leur apporter, et ils ont également la possibilité de pouvoir échanger directement avec les différents experts de Pôle emploi, notamment sur l'indemnisation, sur les services digitaux, et de leur poser directement des questions. Donc, ils ont des réponses personnalisées dès le premier contact avec Pôle emploi. C'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Oui, ça fait partie de l'offre de service de Pôle emploi. Effectivement, le demandeur d'emploi, quand il s'inscrit, sa première question, effectivement, s'il est indemnisé, c'est avoir des réponses concernant sa demande d'allocation. Et là, le demandeur d'emploi a face à lui un expert pour pouvoir répondre à ces questions. Alors au départ, dans le sommaire, j'ai parlé de rendez-vous immédiat ou de rendez-vous dans 3 mois. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette partie? C'est-à-dire que lorsque l'on s'inscrit, on peut rencontrer quelqu'un tout de suite ou alors on rencontre quelqu'un dans 3 mois, c'est cela? Voilà, c'est exactement cela. Donc, c'est la même démarche, sauf que le demandeur d'emploi, il a ce pack de démarrage à 3 mois. Il estime effectivement qu'il est autonome, qu'il a un certain nombre d'informations dès son inscription. Donc, il a ce pack de démarrage à 3 mois.
Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que lorsque je m'inscris, j'estime que de toute façon, je me débrouille plutôt pas mal tout seul. J'ai pas Mmh. forcément besoin d'être accompagnée par un conseiller, en tout cas pas tout de Pas suite. tout de suite, ouais. Donc, je peux participer à ce pack de déparrage uniquement 3 mois après. Voilà. Très, très intéressant. Alors, quel est le retour des demandeurs d'emploi, par Alors rapport à ça? satisfaisant, parce qu'ils vraiment ils apprécient cette, démarche. Ils apprécient de pouvoir rencontrer, les experts, hein, selon chaque thématique et les mots d'un demandeur d'emploi justement étaient, j'ai trouvé utile de mieux définir mes compétences, de comprendre la manière de recruter des entreprises et pourquoi les demandes, d'offres sont peu nombreuses. Donc, parce qu'on aborde différentes thématiques, donc les compétences, la proximité avec le marché du travail, et un focus sur le marché du travail local, hem, la partie projet formation et du coup, tout ce qui est services digitaux, de Pôle emploi. Mais ça, Voilà, c'est des choses qu'on en parle directement au pack de démarrage, on parle des formations, et cetera, et cetera. effectivement. Ah, ça Voilà. c'est bien, oui, en effet, on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup plus de temps parce qu'auparavant, il fallait attendre d'avoir son rendez-vous avec son Voilà, conseiller, et pour cetera. avoir certaines informations, et en fonction de son projet. Et Donc vous là Oui, donc là, il a tout pack de démarrage, donc c'est parti, on y voilà, va, dès on le départ, commence. On on trouve on du y travail va, tout on de est suite. lancé, voilà, on y va, on est lancé. Madame Ajax Alors, Madame Ajax ne voulait pas parler, mais Madame Ajax va parler. Dites-nous, Madame Ajax, qui est... Alors, il faut retenir Mmh, aussi, mmh, qui est intéressant dans le pack de démarrage, c'est que la personnalisation démarre au mmh, plus tôt pour le demandeur d'emploi, notamment sur la partie la proximité avec le marché du travail, parce que mmh. le conseiller à dominante entreprise fait tout de suite le lien avec les demandeurs d'emploi présents, avec le métier dans lequel ils recherchent un emploi. Et en sortant donc de la première demi-journée, le demandeur d'emploi sait s'il y a des offres qui correspondent ou pas à son profil. Ah ouais, tout de suite. Tout de suite, le Ah, conseiller à dominante entreprise lui donne des offres déjà disponibles par rapport au métier qu'il recherche. ici, on n'a pas Madame Ajax. Il y en a. Non, Non, s'il y en a. Après, s'il y en a s'il y pas, en il y a a pas. toujours une manière d'accompagner autrement Voilà. avec la formation, parce que des fois, c'est peut-être parce qu'il manque un petit quelque chose en termes de formation Ouais. aux demandeurs Mmh. d'emploi. Donc, du coup, le collègue qui intervient sur la partie formation prend le relais. Sinon, si ce sont les compétences, le collègue prend le relais sur la partie compétences et permet aux demandeurs d'emploi de mettre mieux en avant ses compétences. Sinon, il y a aussi tout ce qui est prestations, notamment sur le CV en ligne. Oui, ça c'est intéressant. Mmh. Possibilité d'y travailler avec son conseiller ou pas? Avec son conseiller et nos volontaires service civique qui accompagnent les demandeurs d'emploi sur la mise en ligne du CV. Alors ça, c'est impeccable. Alors, Madame Ajax, Sylvie, que je présente, puisque je ne l'ai pas présentée, vu qu'elle ne voulait pas parler, qui est responsable d'équipe au Pôle emploi de Baduel. Mesdames, vous parlez également de conseillers experts. C'est quoi un conseiller expert? C'est-à-dire que les conseillers qui sont là, les conseillers ne sont Alors, pas experts? Si nous sommes tous experts, mais selon des dominantes. Donc, on a ceux qui sont dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour pouvoir réaliser avec eux le suivi de leur démarche de recherche d'emploi. Il y a des conseillers qu'on voit moins souvent, que le demandeur d'emploi est moins amené à rencontrer, qui s'occupent du traitement des dossiers de demande d'allocation. Donc, à l'expert de l'indemnisation. Il y a également des conseillers qui sont attachés à la relation avec les entreprises. Donc, c'est vrai que leurs interlocuteurs privilégiés sont les entrepreneurs et pas forcément les demandeurs d'emploi. Mais lors de ce pack de démarrage, ils ont l'occasion de pouvoir rencontrer ces conseillers-là. Impeccable, merci beaucoup pour les précisions. Alors, est-ce qu'on peut... Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié également dans ce pack de démarrage et j'aimerais qu'on remette un peu le point également là-dessus, c'est le fait vraiment de passer un moment avec d'autres demandeurs d'emploi. Demandeur d'emploi. Est-ce qu'il arrive que ces demandeurs d'emploi échangent entre eux? Ah, tout à fait, parce que la disposition de la salle, Prête. avec des petits îlots, donc ils sont d'abord reçus en arc de cercle et après ils passent sur des petits îlots pour pouvoir, donc ils sont à 4 ou 5. Et du coup, vraiment, le retour qu'on a des demandeurs d'emploi, c'est de pouvoir se retrouver, on va dire, dans le même bateau, entre guillemets, et
de pouvoir échanger. On se rend bien compte qu'au moment de la pause, ils sont là, ils échangent. Voilà, moi qu'est-ce qui fait que vous vous êtes inscrit à Pôle Emploi, etc. Il y en a qui sont un peu plus timides, mais effectivement, c'est vraiment un moment d'échange, que ce soit entre eux ou que ce soit avec les conseillers qui sont présents. Oui, très important, parce que la communication, l'échange ouvre parfois certaines portes. Voilà. Et puis, le parcours de l'autre c'est très enrichissant d'avoir également un avis sur le parcours de l'autre. Eh bien, écoutez, il est déjà 10h26 sur la première. On continue avec le Pôle emploi. Nous sommes jeudi. On revient juste après la musique, juste après Nadège Clément. Oh, Lady Dad, Sensi sur le mic, hey. Now nous sommes boy, love you. Goûter pour comprendre why. Et pas mon démon fait la guerre, non pas mon démon trahi. Suivre chemin la vie, y'a les autres ça qui pas gêné. Oh, pas ça des petits tout petits qui au chat connaître moyen à pour ôter la vie pendant qui c'est des autres qui vivent dans l'hypocrisie. Mais disons pas, j'ai gagné tant je suis la vie. Non, nous peut pas rester sans agir, dis-moi ça. Pour nous faire, pour nous aider, nous comprenons là. Oui, bon Dieu pour aider et tout. Mais c'est pour ça nous gagnons rien. Besoin l'argent pour content. Quand on est nous qui est dans le besoin. Songez qui respecte ça pour belle mot. Mais toute tolérance aussi. Si vous laisse critiquer mot la vie. Si vous préférez faire l'amour. Panique bel bagage qui l'amour. Oh, Linda, Moquer à ponto faire l'amour. des précautions, Des mots, des trois petits mots, l'amour encore. Mots l'épice, l'amour. Des amis, des hommes, des familles. Un petit sourire, c'est aussi l'amour. non, nous sommes boy. Une larme attendue, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Pas rester baillé, respecter, montrer la vie en harmonie. Si faut dégager le choix, rester choisir la vie sans hypocrisie. Pas te qu'aimer 10 ans, respecter j'ai la vie à plein dents. Respecter la terre pour nous, respecter la vie. Some boy, pour ça qui pas qu'à comprendre. Donc ta main autour de mon cou. N'aie pas peur, blada. Fais-moi plutôt que la guerre l'amour. Caresse mon corps et toutes ses formes, tu vois. Ça respire la vie, oh je te passerai. L'envie de te battre si tu m'écoutes. Si tu comprends le message, fais-moi signe. Dis-moi que tous ces gens qui souffrent te servent d'exemple. Pas moins des mots à prendre, fais la guerre. Pas moins des mots trahir, Si je me la vie à les autres, c'est pas tes dieux ni le choix. Oui, depuis tu es déjà connaître. Mon y a des hommes pour ôter la vie. Et c'est ça qui t'est construit. Et c'est l'histoire t'est laissé bailler. Puis bon Dieu pour aider et tout. Oui, mais c'est pour ça nous gagnons rien. Pas besoin l'argent pour content. On est dans le besoin. Songez qui respecte ça, une belle mot. Une minute de tolérance aussi. Si vous laisse critiquer
Le SAV. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente ce matin. Nous échangeons autour du pack de démarrage avec Madame Ajax Sylvie, responsable d'équipe au Pôle emploi de Baduel, Madame Bonjotin Erika et Madame Edouard Line, conseillère à l'emploi au Pôle emploi de Baduel. Également, nous parlons pack de démarrage, comme je venais de le dire. Est-ce que pour les personnes qui nous rejoignent, mesdames, vous pouvez faire un petit récapitulatif afin de leur expliquer ce qu'est le pack de démarrage? Donc en fait, le pack de démarrage, c'est une nouvelle modalité qu'on met en place afin de pouvoir accueillir au sein de notre agence rapidement les personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi pour la première fois. Et par la suite, ça viendra également pour les personnes qui vont se réinscrire et qui permet en fait rapidement de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent faire leur diagnostic, savoir quels sont leurs points forts, leurs points d'amélioration et de pouvoir leur permettre d'identifier les services de Pôle emploi qui correspondent à leurs besoins et leur permettre de prendre en main rapidement leur accompagnement et également d'être accompagnés par Pôle emploi en ayant un conseiller dédié rapidement. Est-ce qu'on trouve plus vite un emploi du coup avec ce pack de démarrage? Pas forcément. Pas forcément, mais du coup, avec l'intervention du conseiller dédié à l'accompagnement en entreprise, les demandeurs d'emploi ont accès aux offres qui correspondent à leur profil. Et effectivement, ça leur permet, même si effectivement il y a un point faible, comme on dit, ils ont un certain nombre d'éléments qui leur permettent d'identifier ce qui bloque concrètement. Oui, je vois. Ouais. Ils sont moins dans le flou pendant un moment à se poser des questions. Ils sont rassurés. Ils sont rassurés, ouais. Ah oui, parce qu'on avait eu, je me rappelle, l'appel d'une demandeuse d'emploi qui nous avait contacté il y a quelques semaines et qui disait que ça faisait des mois et des mois qu'elle était sans emploi. Et peut-être que justement, elle n'a peut-être pas bénéficié du pack de démarrage, ça datait de peut-être quelques années. Et justement, peut-être que si elle avait eu cet accompagnement-là, qui lui permet de pointer du doigt directement le point faible, le point faible en tout cas, le point d'amélioration, le besoin d'accompagnement. Exactement. Ouais. Peut-être qu'elle aurait été accompagnée plus rapidement. Donc c'est très intéressant en tout cas, le pack de démarrage. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous expliquer de quoi il s'agit. Et surtout, on va maintenant répondre aux questions des auditeurs parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont envoyé des questions. Alors, nous avons Ryan qui demande comment se réinscrire à Pôle emploi. Donc, la réinscription se fait via notre site pôleemploi.fr. Donc, c'est accessible de chez soi. Et si vraiment la personne n'a pas de matériel informatique, ils peuvent se rendre en agence pour accéder aux postes informatiques qui sont en libre service. D'accord. Alors, la réinscription, moi, je pensais qu'une fois qu'on était inscrit, on remettait ses codes et puis c'était terminé, non? C'est pas comme ça que ça se passe? Oui, alors, effectivement, mais il arrive des fois que le demandeur d'emploi ait perdu les codes. Donc, du coup, des fois, il est nécessaire qu'il se déplace en agence, qu'on puisse faire le point avec eux sur le numéro identifiant et le mot de passe qu'il avait auparavant. D'accord, en tout cas, merci pour Ryan. Ryan peut se déplacer et on le guidera, en tout cas, pour sa réinscription. Il y a Kenny qui demande, est-ce que l'on peut s'inscrire si l'on n'a pas reçu son attestation Pôle emploi de la part de son employeur? Si oui, quels sont les documents à fournir? Alors, tout à fait. L'inscription n'est pas rattachée à l'attestation employeur. C'est vraiment le fait qu'on soit à nouveau disponible pour chercher du travail qui fait qu'on peut se réinscrire à Pôle emploi et ensuite ramener les documents nécessaires au fil de l'eau. Donc, pour l'inscription, comme ça se fait en ligne, il n'y a pas de documents particulièrement. Par contre, lors des rendez-vous avec Pôle emploi, il faut venir avec une pièce d'identité pour qu'on puisse vérifier la personne avec qui on va échanger. D'accord, donc ça c'est intéressant à savoir, pas forcément besoin d'attestation. Mais généralement les employeurs donnent l'attestation assez vite. Non? Ok, j'ai rien dit. Donc, vous souhaitiez ajouter quelque chose, Madame Bonjotin? Non, c'est bon? Impeccable. Alors il y a Nicole qui vous pose la question suivante. Je n'arrive pas à rechercher une offre d'emploi avec les numéros d'offres. Où dois-je indiquer le numéro pour trouver l'offre sur le site? Ah oui, quand vous citez les offres d'emploi, généralement, vous donnez un numéro. Où est-ce qu'il faut le tapoter sur le site? Sur le site de Pôle emploi.fr. Et du coup, ils ont la possibilité dans
l'encadré métier et recherche, ils mettent le numéro d'offre, ils mettent Guyane et du coup, ils font la recherche. Alors effectivement, il arrive qu'au moment où on a donné l'offre et au moment où le demandeur d'emploi va effectivement consulter cette offre ou se positionner dessus, que l'offre soit suspendue. Donc après, effectivement, s'il a un petit blocage au niveau du numéro d'offre qu'il a, de manière générale, les demandeurs d'emploi nous envoient un petit mail pour nous dire effectivement, Madame Bonjotin ou Madame Édouard, j'ai un blocage pour cette offre. Et là, du coup, nous, on consulte en interne pour savoir si l'offre est toujours disponible, active. Et du coup, ça nous permet effectivement d'échanger avec le conseiller entreprise pour savoir, pour y remédier en tout cas. Alors là, ce qui est intéressant à savoir, et encore, et on le répétera jusqu'en juin, je pense, c'est qu'il est important de communiquer avec son conseiller. Hein. Vraiment, quand on a un souci, on ne reste pas seul dans son coin, on fait un petit mail. Il y a possibilité de contacter aussi le conseiller depuis son espace personnel, et il a la rubrique contacter mon conseiller ou via l'application sur le smartphone. Dès qu'il souhaite contacter son conseiller référent, l'adresse mail du conseiller référent est automatiquement renseignée. Donc du coup, nous après, on peut échanger et répondre à leurs questions. Alors, on récapitule. On est sur le site, on a la page d'accueil, on va cliquer sur métier, c'est ça ? Oui. Offre, déjà. Offre. Et après, dans la rubrique métier, effectivement, il renseigne le numéro d'offre. Voilà. Eh bien voilà pour Nicole. Et on termine avec la question de Fred qui vient tout juste de s'inscrire au Pôle emploi et qui vous demande s'il recevra une notification pour son actualisation. Il a peur d'oublier, je pense, Fred. Alors, une fois que le demandeur d'emploi est inscrit, il reçoit via son espace personnel une notification d'inscription avec un rappel des droits et devoirs en bas de page. Et du coup, de toute façon, lorsqu'il est inscrit, on rappelle de manière régulière au demandeur d'emploi que l'actualisation est nécessaire si effectivement il est dans une démarche de recherche d'emploi. Et du coup, ça leur permet de toujours faire un petit rappel. Donc, on rappelle aux demandeurs d'emploi que l'actualisation est du 28 au 15. Alors, souvent, on a des petits retardataires qui arrivent en agence le 15. Il faut savoir qu'il y a le décalage horaire. Donc, on conseille aux demandeurs d'emploi, surtout pour ceux qui sont indemnisés, de pouvoir le faire au plus tôt. Parce qu'à partir du moment où le demandeur d'emploi n'a pas fait son actualisation, la suite logique, c'est la radiation. D'accord, alors on évite la radiation. Nous, on n'aime pas les mots comme ça. Pour éviter cela, moi, je conseille souvent aux demandeurs d'emploi de se mettre... On a des smartphones, hein. Oui, voilà, un petit rappel. On met un petit rappel, et du coup, on n'en arrive pas jusque-là en panique en agence. Non, pas de panique. Alors, on a un YouTuber qui nous écrit, il nous demande est-ce que le Pôle emploi prévient les personnes qui veulent suivre une formation que s'ils sont sur contrat, le mieux c'est d'attendre la fin du contrat, ou demande avant son employeur s'il lui aidera avec l'aide de la mobilité. Ok, donc j'ai compris. Alors, la première question, parce qu'il y a plusieurs questions, donc c'est Carlos, on fait coucou à Carlos. Il nous demande, est-ce que le Pôle emploi prévient les personnes qui veulent suivre une formation que s'ils sont sur contrat, il est mieux d'attendre la fin du contrat. Donc, en effet, on ne peut pas s'inscrire au Pôle emploi tant qu'on est sous contrat, c'est ça, hein, Madame Ajak ? Tout à fait. La première condition pour être inscrit à Pôle emploi, c'est être en recherche active d'emploi. Donc, un salarié qui est sous contrat ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, mais par contre, peut bénéficier en libre accès des offres sur le site de pôle emploi.fr. D'accord, ok. Les offres sont disponibles en libre accès. Par contre, pour l'inscription au Pôle emploi, on attend bien la fin de son contrat. Et pareil, Carlos nous pose une question au niveau de la mobilité. Le Pôle emploi peut également accompagner les demandeurs d'emploi pour tout ce qui est mobilité, emploi à l'étranger. Alors, s'ils sont demandeurs d'emploi, effectivement, on a un conseiller chargé donc, de la mobilité internationale. Donc, on oriente ce demandeur d'emploi vers ce conseiller en question.
pour effectivement bénéficier de formations ou trouver un emploi à l'étranger. Oui, voilà. Et enfin, il termine en parlant d'aide du Pôle emploi qui ne sera jamais versée. Alors, la réponse que j'attends, alors parce qu'on communique en même temps, hein, on est entre nous, on communique On avec... est en direct, on est en direct, on communique avec Carlos. Et Carlos nous dit, la réponse que j'attends est savoir si le Pôle emploi prévient ou pas la personne. Oui, dans la mesure où la personne en question se rapproche donc d'un conseiller Pôle emploi, on lui explique effectivement, en tant que salarié, il ne peut pas bénéficier d'une formation, qu'il est préférable donc d'attendre la fin de son contrat, ou si c'est un CDI, qu'il voit avec son employeur pour bénéficier d'une indisponibilité, donc avec son compte personnel de formation, pour pouvoir partir en formation, même s'il est salarié. Et en plus, il faut savoir, au niveau du versement, hein, au versement de l'assurance chômage, c'est ça ? Pour l'assurance chômage, il faut savoir que c'est versé combien de temps après l'inscription ? Ça dépend. Ça dépend puisque certains demandeurs d'emploi, une fois qu'ils sont plus en contrat, ils bénéficient donc d'indemnités, soit de licenciement, soit de congés payés. Et du coup, ça décale la date de prise en charge. Ça décale un peu la date de prise en charge. Donc ça dépend. Très bien, on va du côté du standard. Guyane la première, bonjour. Oui, allô ? Oui, bonjour, qui est avec nous ? Oui, c'est Carlos. Ah, Carlos, merci. Parce que là, peut-être, on avait du mal avec le tube, Carlos. Par contre, il faut juste baisser la radio, s'il vous plaît. Merci, Carlos. On vous écoute. Alors, la question que j'avais, comme je disais tout à l'heure, c'est savoir si le Pôle emploi prévient les personnes qui demandent une formation alors qu'ils sont en emploi, comme dans mon cas, que je n'ai pas été prévenu, donc ça s'est passé. Mais est-ce que le Pôle emploi prend ça en compte de commencer à prévenir les personnes pour éviter que cette personne se retrouve dans un souci financier par la suite? Parce que, comme moi, j'ai payé ma monnaie de mobilité moi-même, carrément, jusqu'à quasiment à la fin. Donc, j'ai eu quand même une partie, mais la partie où j'étais employé, ils ne m'en ont pas payé. Donc, pourquoi le Pôle emploi ne dit pas à une personne ne rentre pas en formation tant que tu n'as pas fini ton contrat, ou demande à ton employeur s'il peut te verser cette aide pour que tu puisses aller en formation? Pourquoi le Pôle emploi? Est-ce que le Pôle emploi prévient vraiment, ou pourquoi le Pôle emploi ne fait pas cette démarche? Parce que c'est très important pour les gens. Alors, bonjour Carlos. Donc, bonjour. Comme je disais, effectivement, si la personne réalise la démarche de venir auprès de Pôle emploi, on prévient cette personne qu'il ne faut pas démarrer une formation en étant salarié ou de se rapprocher de son employeur. Après, libre à la personne, malgré les conseils de Pôle emploi, de rentrer ou pas en formation. Mais je répète, si cette démarche est faite auprès d'un conseiller Pôle emploi, oui, les informations sont données. Ok, à moi, ça n'a pas été donné, je le fais avec Pôle emploi Montabo. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Parce que comme moi, il y aura peut-être d'autres qui seront concernés aussi pareil que moi. Donc, je préfère mettre ça au point pour que par la suite, on puisse bien communiquer ça. Parce que en ce moment, j'ai quasiment fini ma formation, je me démerde comme je peux, pardon la façon de parler. Mais ce qui est bien, c'est qu'on prévient la personne. Vraiment. Parce que moi, je suis rentré en formation, j'étais employé, je faisais 35 heures au travail et 26 heures en formation. Donc, pour les yeux des gens, c'est complètement impossible, mais je le faisais. Carlos. Donc, il faut bien qu'on prévienne. J'ai une question, Carlos. Oui. En fait, vous étiez employé, d'accord ? Vous aviez un contrat, voilà. Et vous êtes entré en formation alors que vous étiez salarié. Exactement. D'accord. Et pour rentrer en formation, vous avez fait appel à Pôle emploi ? À Pôle emploi, parce que c'était Pôle emploi et en plus, c'était via Guyane Première que j'ai entendu la formation. Donc, j'ai appelé tout de suite. J'ai été dans un rendez-vous à Greta Est, à Cayenne, normalement, au Est. Oui. Je suis allé, j'ai assisté avec un conseiller de Pôle emploi qui est venu sur place, un référent de la formation. Donc, j'ai expliqué mon cas. Donc, c'est bon, mon dossier est passé. Tac, tout est fait. Mais votre dossier, il est passé alors que vous étiez salarié ? Vous leur avez bien déclaré que vous étiez salarié ? J'ai bien expliqué exactement que j'avais quand même un arrangement avec mon employé pour pouvoir assister à ma formation. Donc, je faisais mes horaires des deux côtés. Je finissais ma formation et je partais à Kourou. Parce que d'ailleurs, j'habite à Kourou. Je venais à Kourou tout de suite. Je finissais là-bas à 11h30. À 12h30, j'étais déjà au travail. Je mangeais au travail. Je finissais mes heures. Je suis informaticien. Donc, du coup, j'arrivais à faire mes deux horaires en même temps. D'accord, ok. Ce qui est dommage, de côté, c'est que le Pôle emploi, en sachant que j'étais employé, aujourd'hui, il me donne la mauvaise nouvelle.
Et c'est pour ça que j'interpelle encore pour que ça soit prévenu pour les gens. Bon, moi, je prends ça à la légère, mais d'autres personnes auront moins possibilité de s'en sortir par rapport à ça. Donc, le mieux, c'est de prévenir à la personne. Si tu es sur un emploi, mieux ne fais pas la formation. Finis ton emploi et ensuite tu fais la formation. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, Carlos, Plutôt prévenir la personne. Tu n'auras pas des aides. il n'y aura pas d'aide. Ouais, ok. Ok, Carlos. Bon, on a bien compris, je crois. En tout cas, merci pour l'appel et c'est important aussi d'en informer toutes les personnes qui nous écoutent. Merci, Carlos. Merci à vous. Bonne journée. À À bientôt. vous aussi. Au revoir. Bon courage. Oui, Madame Ajax, peut-être quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Carlos? Non, son alerte est intéressante. Donc, du coup, ça nous permettra de renforcer un petit peu les informations qui sont données aux demandeurs d'emploi. Mais d'après ce que j'ai entendu, Carlos, lui, a trouvé un arrangement avec son employeur. Donc, je déduis qu'il a eu les informations et qu'il a fait le choix, malgré tout, en accord avec son employeur, d'intégrer la formation. Oui, je vois, ok. En tout cas, merci Carlos pour votre intervention. On a Samantha aussi qui nous écrit sur YouTube. Bonjour, Pôle emploi m'a radié car je ne me suis pas présentée à une réunion, mais quand l'interlocuteur m'a contacté par téléphone, je lui ai dit que j'étais en fin de grossesse et que je ne pouvais pas me déplacer. On ne peut pas aider Samantha, là? Alors, Samantha, déjà du fait qu'elle soit en fin de grossesse, elle a un congé maternité. Et on revient toujours sur la première obligation d'une personne pour être inscrite à Pôle emploi, c'est d'être disponible pour rechercher du travail. Oui. Donc là, la loi nous autorise, nous femmes, de pouvoir nous reposer pendant notre maternité. Heureux. Donc voilà. Donc pendant le congé maternité, on ne peut pas rester inscrit à Pôle emploi. Il faut attendre la fin du congé maternité pour pouvoir s'inscrire à nouveau, pour pouvoir rechercher du travail. Donc là, elle est radiée. Oui, pour congé maternité. Congé maternité. Ah, d'accord. On est radié pour congé maternité. Ah oui, parce que moi, ça m'étonne. Moi, j'aurais pensé une suspension. Non, c'est une radiation. Alors, il y a une cessation d'inscription à 7 mois et demi de grossesse donc, du demandeur d'emploi. Le relais est pris donc, par un autre organisme et le demandeur d'emploi se réinscrit à la fin de son congé maternité. Puisque justement, pendant que ce demandeur d'emploi est en congé maternité, il n'est pas employable. D'accord, ok, très bien. Donc, Samantha, rien de bien grave. Une fois. Mais ça veut dire que là, pendant son congé maternité, elle ne perçoit rien, Samantha. Normalement, elle ne perçoit rien et le relais est pris donc, par la CGSS pour les versements des indemnités. Voilà. D'accord. Et donc, il faudrait qu'elle refasse toutes les démarches une fois qu'elle termine, une fois que son congé mat est terminé. Elle se réinscrit sur Internet.